chef-d'œuvre. Pour les 20 ans, on va filmer à minuit, hein, si tu veux. Merci, ça nous touche beaucoup. Franchement, c'est plein de souvenirs de revoir la délicatesse, surtout qu'on a eu quelques jours un message d'Audrey Tautou, qui ne tourne plus et qui fait plus beaucoup de cinéma, mais voilà, qui était avec nous en pensée et qui nous souhaitait bonne chance pour les fantasmes. Donc c'est toujours émouvant. Voilà, c'est des images qu'on voit pas souvent. Tout d'abord, un très bon anniversaire. On est hyper honorés et flattés. Voilà, tu dis que c'est une chance, voilà, de nous avoir, mais c'est plus que réciproque. On est hyper heureux, voilà, d'accompagner ce très beau cinéma que je connaissais pas. Je suis ravi de faire découvrir à mon frère. Et voilà, pour ce 10e anniversaire, on est venu avec notre nouveau film. Alors, je sais pas si c'est un cadeau, par exemple. C'est un beau cadeau. Mais en tout cas, voilà, nous, on est hyper honorés et voilà, de vous accompagner. On adore, voilà, toute cette histoire autour de ce cinéma. Moi, je suis particulièrement attaché à l'E4. Je viens tout le temps, voilà, pour la 4e fois dédicacé avec Nathalie, Farid, toute l'équipe. C'est toujours un plaisir d'être là. J'ai pu enfin ramener mon frère. Lui, il essaie de m'amener à Niort, mais il n'y arrive pas. Tu comprends pourquoi maintenant. Ouais, bah, bien sûr, mais... Et puis voilà, donc Stéphane, parce que moi j'ai beaucoup parlé, donc ça va être à toi maintenant. Non, très heureux d'être ici. Merci beaucoup pour l'accueil et merci d'être dans la salle aussi. Ben, finalement, on fête aussi nos 10 ans, hein, Fred. Ah oui, c'est vrai, tiens. Voilà. Donc, c'était La Délicatesse est sortie en 2011. Donc, voilà. Donc, on a fait, nous, 3 films en 10 ans. Et en plus, les adaptations, David, voilà, c'est vrai que on a essayé de pas trop vous inonder, hein, quand même. Voilà, ça va, un film tous les 4-5 ans, ça va. Et par contre, enfin, les fantasmes, enfin un film autobiographique. Donc, surtout, vous avez vu le petit guide, moi, c'est surtout mon frère qui a tout testé. Hein. Ce qui est émouvant, c'est de voir à travers les autres bandes-annonces que finalement, il y a une petite fidélité, vous verrez, puisque, bon, de Joséphine Demeaux à Karine Viard, en passant par Joséphine Japy, Jean-Paul Rouve, Ramsey. Bon, il y a quand même des gens qui font partie de l'univers, de notre univers, qui se retrouvent dans ce film. Et voilà, qui sortira le 18 août, et vous êtes un des premiers, une des premières salles à le voir, des premiers spectateurs. Alors, on a une spécificité parce qu'on est atypique au Club Ciné Port Le Cap, c'est que sur ces 10 années, on a souvent eu des talents, comme on dit dans la profession, des réalisateurs, des acteurs, des écrivains, bon, vous cumulez, donc tant mieux, mais quelquefois, on les avait de passage, et on les a rarement pour pouvoir faire un débat. Alors ce soir, on ne va pas déroger à la règle, donc on va faire ce qu'on sait très bien faire ici, c'est-à-dire une présentation débat a priori, juste avant la présentation du film, et je vais donc leur poser des questions sur la genèse du film. Promis. Sans spoil, promis, évidemment. On peut dire que c'est un film à sketch, peut-être? Ah mince, je m'en vais. Voilà, ben moi j'ai foiré mon sketch. Alors. En tout cas, ça fait 10 ans que vous travaillez ensemble. 10 ans de trop. Souvent, je crois que vous avez adapté les romans de David. À 2. Une fois, La Délicatesse. En tout cas, là, est-ce que c'est un roman de David Non, j'ai dit que c'était sa vie. J'ai dit que c'était sa vie, c'est sa vie. Sérieusement. Non, en vrai, là, en fait, il y a eu plusieurs concours de circonstances. La genèse, c'est que d'abord, c'est vrai qu'il y avait une envie de travailler, de faire un couple Karine Viard, Jean-Paul Rouve. Bon, il se trouve que ça paraît absurde. Vous allez les voir. À peine ils sont à l'écran, vous avez l'impression qu'ils sont mariés depuis 25 ans, et en fait, ils ne s'étaient jamais croisés au cinéma. Brièvement, dans le film de Michel Blanc, mais ils n'avaient aucune scène ensemble. Donc ça a été un peu une motivation. On ne va pas trop vous raconter ce qu'on imaginait, parce que c'est mieux de vous laisser la surprise, mais voilà, on était dans ce désir-là. Après, nos producteurs sont venus en nous proposant un film australien qui avait ce concept de film à sketch sur le fantasme, et on s'est retrouvé dans l'envie voilà, ce concept nous a plu, mais par contre on s'est beaucoup éloigné du film original,
Et c'est là qu'on s'est plongé dans de la recherche qui a donné ce petit livre que vous savez, où tout est vrai. Hein, voilà, et donc il a fallu en ressortir un certain nombre. Voilà, je ne dis pas pour avoir la surprise. Voilà. Et donc c'est à partir de là qu'on a essayé de les illustrer et qu'on s'est dit, ah, c'est super, on fait un film à sketch, on va pouvoir travailler avec des acteurs sur quelques jours, ça sera beaucoup plus simple à organiser. Et c'était un cauchemar, évidemment, puisque c'est comme si vous faisiez 4 mariages. Et donc, et quand tout a été prêt, il y a eu une petite chose qui s'appelle la pandémie. Voilà. Et les 2 mecs qui décident de faire un film sur des fantasmes sexuels pendant les gestes barrières, c'est nous. Évidemment. Donc on avait des acteurs qui disaient bonjour avec le coude le matin, mais qui étaient en train de se rouler des pelles 3 minutes après. C'est l'absurdité de la vie et de notre cinéma. Mais tout ça pour dire que quand même on est déjà tellement content que ça existe, que le film ait pu se faire. Et que, voilà, on a 100 cas Covid, c'était déjà un miracle. Voilà. Alors, je crois que dans une vie antérieure, tu as été directeur de casting, Stéphane. Est-ce que c'est très antérieur. Toi, ou est-ce que vous avez travaillé à 2 pour définir ce casting extraordinaire? Comme je disais tout à l'heure, il y avait déjà aussi des gens qui naviguaient dans notre famille, dans notre univers, mais c'est vraiment un travail qu'on fait tous les deux. Voilà, moi j'ai été casting, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas de directeur de casting, parce qu'il ne faut pas croire que les producteurs vont s'épargner un poste, et parce que c'est un vrai métier, et qu'il y a aussi l'idée de coïncider des agendas, de trouver aussi d'autres rôles. Donc oui, disons que la seule chose qu'on aime faire, c'est créer des rencontres inédites. On l'a fait dans tous nos films, c'est agréable, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on a l'impression que les gens se connaissent, mais non, mais là, l'idée, c'était de faire des duos inédits ou des trios inédits. On vous laissera encore une fois la surprise. Bon, j'en ai balancé un, mais sinon, c'est les autres. Oui, mais on ne sait pas qui est. Ah bah non. C'est l'ordre alphabétique. Il y en aura une autre affiche avec leur tête, sinon, évidemment... On était grondés par les exploitants et heureusement qu'ils étaient là pour nous le retirer. David, quelle impression ça fait d'adapter quelque chose qui n'est pas de ta production littéraire au départ? Donc pour nous, après La Délicatesse, on s'est tout de suite dit voilà, qu'on va s'écarter de mes romans pour que voilà, on ait un univers cinématographique à part. Et c'est vrai qu'on n'a plus envie d'adapter. Et là, c'est vrai que c'est un film, c'est notre 3e film, on avait envie d'être dans une comédie. Hein, voilà, j'espère que vous allez rire. De toute façon, on a des caméras grâce à Flash. Si vous allez rire, on visionnera ce soir chez nous. On visionnera évidemment toutes vos réactions. Alors d'habitude, c'est vrai qu'on fait plus des rencontres après le film. Là, on veut vraiment. On préfère se barrer. Voilà. Non, comme ça, si vous trouvez ça nul, on ne saura jamais. Hein, mais... Non, mais voilà, on veut éviter de trop raconter. Évidemment, c'est un film qui raconte 6 histoires. Voilà, plutôt évidemment une comédie avec des fantasmes. Certains, à mon avis, vous allez peut-être vous reconnaître davantage que. J'espère pas. Ah, peut-être. Alors c'est vrai que, alors c'est un film qui peut. Alors on a eu des réactions, ça donne des idées. Donc ça vous verrez. Hein. Et puis, ou alors peut-être que bon, si on se recroise, vous nous raconterez les vôtres, voilà, parce qu'on cherche à faire le prochain, la suite. Même si dans le guide il y a effectivement beaucoup de choses intéressantes. Donc voilà, c'est un film qui est à la fois un peu comme, enfin, je veux dire sans trop en parler, dans l'énergie, ce qui nous plaisait, voilà, c'est des films à sketch, des comédies italiennes ou tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le sexe de Woody Allen. On était dans cette énergie plutôt ludique, qui était à la fois, on raconte des fantasmes voilà, plus classiques, et puis des choses qui sont un peu plus extrêmes, qui vont dans l'humour noir, donc vous allez voir ce qui vous touche ou pas dans ce film-là. Mais c'est vrai que nous, c'était un plaisir de cinéma incroyable de réunir des... Je veux pas qu'on dise les couples. Non. Bon. Il y en a quand même un elles sont fait quotidien, donc il y a Carole Bouquet et Monica Bellucci. Déjà pour des nous, débutantes. Des débutantes. Pour nous, c'était aussi voilà, assez magique de réunir voilà, des duos d'acteurs, des icônes. Et c'était extrêmement plaisant. Et c'est vrai que sur 3 ou 4 jours, ce format permettait aussi d'être très ludique et pour les acteurs aussi de s'amuser particulièrement. Donc voilà, on vous en dit pas
beaucoup plus, mais on a hâte de vous croiser dans la rue avec hâte dans les 2 prochains jours. Alors un mot sur le post-tournage, parce qu'après arrive l'épreuve, si je puis dire, ou en tout cas l'étape du montage. Ouais. Quand on monte un long métrage classique avec une seule histoire, il y a des codes. Oui. Et là, comme c'est un film à sketch, c'est sans doute votre premier, je crois. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières? Comment s'est passée l'étape du montage? Alors c'est pas honnêtement la difficulté principale sur un. Bon, on va bien sûr lancer tout, mais je veux dire, on va pas vous faire des détails, mais la difficulté principale sur un film à sketch, c'est pas spécialement le montage. Surtout qu'on avait beaucoup préparé en amont pour que vous allez voir les transitions pour que ça soit fluide. Mais le vrai. C'est parce que tout à l'heure j'ai fait une rencontre dans le vent, alors je suis un peu encore. Je sais pas très bien où je suis là. Donc bref, qu'est-ce que je racontais? Parce que c'était passionnant ce que j'étais en train de dire. Le montage. Non, en fait la vraie difficulté sur un film comme ça, c'est pas spécialement le montage, c'est plutôt la narration. C'est-à-dire que c'est assez difficile sur 10-15 minutes de faire vivre une histoire, des personnages, d'avoir une tension dramatique, une chute. C'est plutôt au niveau je trouve, de l'écriture et de la tension dramatique qui a été parfois assez problématique. Avez-vous une question a priori? Non? Alors moi j'ai un reproche à faire. Ah, moi j'ai Farid, a une question. je vais poser une question. Moi après on va être content. Moi je vais poser une question. Je vais poser On une question. ouais. Ça marche pas? Si, il faut parler. Non, il faut parler. Je vais poser une question. Et je pense que on vous a déjà posé cette question à l'entreprise. Donc après les frères. Est-ce que vous vous connaissez? Déjà, alors, comment vous êtes rencontrés? Quelqu'un nous a déjà demandé ça. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, après les frères Cohen. Les frères Cohen. Donc les frères Cohen, donc les frères Dardenne, donc fait désormais partie de la grande famille des fratries du cinéma. Ça vous fait quoi quand on vous compare à ces duos de frères? On ne nous compare pas. Il y a un point commun, c'est qu'on est 2 frères, effectivement. Après, on n'a pas encore la carrière. Les Wachowski. Ah oui, mon frère veut qu'on devienne les Wachowski. Qui sont devenus 2 sœurs, je le dis pour les gens. C'est vrai. Donc ça peut arriver, hein, c'est possible. Non, mais en vrai, on comprend beaucoup plus en le faisant pourquoi on est 2. Déjà là, on peut se partager le travail. Et c'est un plaisir déjà d'être complémentaires. On a cette chance-là, ce qui n'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous dire qu'ils ne s'entendent pas avec leurs frères ou leurs sœurs. Vous verrez peut-être dans le film. Mais sinon, il y a vraiment la chance de pouvoir faire un métier qui est de plus en plus compliqué. On ne va pas du tout se plaindre, mais c'est vrai que les films se font de manière plus ramassée, les prépas, le tournage. Donc c'est vrai que d'être 2, c'est vraiment un bonheur de pouvoir, déjà, en plus pour les acteurs, c'est un plaisir. Ils ont toujours quelqu'un qui fait un retour. Donc voilà, faire du cinéma à 2, c'est quand même, on comprend ça, parce qu'il y a aussi plein de duos qui ne sont pas des frères, donc comme Nakash Toledano. Là, on voit d'ailleurs plein de films faits par des duos, c'est par des couples aussi, c'est assez beau. Toute une nouvelle génération qui arrive là. Il y a des frères, des jeunes qui s'appellent les Lou Kerma, qui ont fait Teddy, c'est super, donc on comprend tout ça. C'est vrai qu'à un moment donné, voilà, ce métier, il faut se soutenir. Peut-être que ça nous Il est temps d'écouter le reproche. Oui, bien sûr. 2 reproches. Alors, tout d'abord, ici vous aimez le 4, mais je suis dans les C, et alors c'est un petit lexique, hein, vous avez dû le voir. Il y a effectivement cryophilie, excitation sexuelle due au froid ou à des objets froids, pourquoi pas. Donc la clim, on l'a quand même coupée, hein, pour éviter que ces pulsions peut-être arrivent trop vite. Mais où est la clapophilie? Pour ceux qui aiment le clap. Parce que voilà, il y a quand même des fauteuils couples, etc., avec des accoudoirs selon que ça se passe plus ou moins bien. J'aurais voulu le retrouver ici. Et surtout, messieurs, dames, je pense qu'en sortant de la projection, vous serez comme Fred et comme moi, c'est-à-dire que vous regretterez que dans ce lexique, il n'y ait pas écrit de fuenkinophilie. Parce que vraiment, on les aime. Bonne projection à bientôt. Merci aux amis dans la